Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la boîte numéro 5. Après avoir fait la boîte numéro 4 que vous avez pu retrouver hier sur YouTube, nous allons réaliser aujourd'hui la boîte numéro 5 avec la boîte hexagonale. Toujours avec la collection Splendeur en flocons. Je pense que maintenant vous avez bien compris le système, que ce calendrier de l'Avent en 25 boîtes sera essentiellement réalisé avec la collection Splendeur en flocons que vous pourrez trouver la page 37 de votre catalogue saisonnier Stampin' Up. Évidemment, maintenant vous avez l'habitude, vous allez pouvoir retrouver le tutoriel. Et à nous de jouer pour réaliser la boîte numéro 5. Allez, c'est parti, on y va. J'espère en tout cas que ce projet vous plaît, que ça, on va dire, comment je pourrais vous dire, que les soirées confinées avec ce couvre-feu dans certaines régions est du coup un peu plus sympa grâce à ce projet tous les soirs. Allez, on est parti, donc on va faire un rectangle de 20 cm sur 15. Donc on va d'abord couper les 15 cm. Hop là. Puis 20 cm. Alors 20 cm, comme c'est 21, j'enlève juste 1 cm tout simplement. Hop là. Dans les 15 cm, je vais tracer deux plis. Un pli à 5 cm et un pli à 10. Voilà. Je vais profiter aussi pour me mettre à 7,5 pour faire une petite marque qui me servira par la suite pour tracer les diagonales. Alors je suis bien à 7,5. Voilà. Hop. Et hop. Alors je vous remontre sur le tuto. Donc on a bien fait donc, le premier pli à 5, le deuxième pli à 10 et on a fait une petite marque au 7,5 cm pour pouvoir faire après ces diagonales là. Ok. Après on se prend dans le sens de la longueur et des 20 cm et là on va tracer un pli à 5 cm puis 2,5 cm plus loin, donc c'est-à-dire 7,5. Après à 5 cm, soit 12,5. Et pour finir, alors non, je n'ai même pas besoin de l'ouvrir, à 15 cm. Donc là, on a tracé tous nos plis au massicot. Donc vous en avez 2 horizontaux et 4 à la verticale. Je vous remontre sur le tutoriel les 2 horizontaux et les 4 à la verticale. Voilà. On va pouvoir mettre le massicot de côté. Je vais prendre ma règle, mon outil touche à tout avec la petite pointe stylée et je vais tracer les diagonales grâce à la petite marque qu'on avait prise. Donc je vais prendre ici et aller jusqu'à la marque que nous avons fait tout à l'heure. La même chose de l'autre côté. Voilà. On fait la même chose en effet miroir. Et voilà. Ok. Maintenant, vous prenez votre ciseau et on va couper. Alors, on va couper tout simplement ici. Alors, on coupe droit là et là. Et pour que ça soit plus facile pour emboîter par la suite, on va couper un léger biseau. Voilà. Vraiment très léger. Hop, on fait la même chose ici. Alors, cette boîte, elle est assez facile à faire. La petite complexité, c'est comment passer le ruban. Et ça, il faut être très attentive pour qu'on puisse fermer la boîte. D'ailleurs, c'est une de mes camarades, collègues démonstratrices qui nous l'a montré pendant le confinement. D'ailleurs, je la remercie.
Et du coup, je l'ai adapté pour ce calendrier de l'Avent, pour cette boîte numéro 5. J'espère que vous trouvez quoi mettre à l'intérieur. Moi, j'ai acheté des petites gourmandises. Les enfants, ils adorent les chocobons, donc je pense que je vais mettre des chocobons. J'ai trouvé aussi des petites pièces en chocolat. Je trouvais que ça changeait un petit peu. J'ai pensé à une place de cinéma. Pour les jeunes filles, on pourrait mettre aussi des échantillons de parfum, par exemple. Pour les garçons aussi, ceci dit. Les garçons aussi, c'est coquet. Donc voilà, on a fait nos pré-découpes. Maintenant, on va faire des petits trous. Donc on va prendre la crocodile et on va faire des trous en haut du triangle, comme ceci. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Voilà, on fait la même chose en effet miroir. Voilà. Et on va faire la même chose ici et ici. Alors, soit vous pouvez faire une petite marque à 2,5 au milieu, soit vous faites un peu au pifomètre. Hein. Parfois, à force de faire, on arrive quand même à se mettre au milieu, mais rien ne vous empêche de mesurer s'il y a besoin. Voilà. On est bon? Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va marquer les plis. Alors, tous ces plis-là vers l'intérieur. Hop, la même chose de l'autre côté. Hop, et hop. La même chose pour cela. On insiste bien pour les plis. Hein. Chaque fois qu'on fait des boîtes, c'est important de bien faire les plis. Voilà. Et les diagonales, en fait, c'est les seules qu'on va faire dans l'autre sens. Et voilà, super. Maintenant, on va le mettre de l'autre côté et on va tamponner avec les petits flocons bleus et pointe pacifique, les carrés sur l'extérieur. Pour commencer la décoration, en fait, je vous remontre la petite boîte. Voilà, et donc là, on va tamponner là. Alors, une fois qu'elle était finie, et je pense qu'il faut vraiment mettre un peu plus. J'ai peut-être été... Ah, j'ai pas pris la bonne couleur. J'ai pris béguin bleu. Je veux les pointes pacifiques. Je vais mettre les petits flocons généreusement tamponnés. Comme si je fabriquais mon papier imprimé, en fait, tout simplement. Hop là. Donc soit on les superpose, soit on les superpose pas. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vraiment une histoire de goût. On va faire en bas également. Hop, même si ça déborde, c'est pas une catastrophe. Hein. Voilà. Je referme pour éviter de faire des erreurs ou des bêtises. Et là, je vais m'occuper de la déco des petits carrés qui sont là. J'ai tout simplement pris normalement une chute de du papier pointe pacifique que je devais avoir sous la main mais qui a disparu, bien évidemment. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Ça vous arrive aussi comme ça là, de chercher des choses et que vous ne trouviez plus? Ah bah elle est là. C'est parce que je m'en suis servi pour faire mes découpes dans ma machine de découpe. Et donc je vais faire 2 carrés de 4,6 cm. Donc 4,6 sur 4,6. Alors pourquoi cette dimension? Toujours pour les mêmes raisons. Hein. Vous savez que maintenant vous commencez à me connaître. Pour celles qui suivent mes vidéos régulièrement, j'aime bien que mes petits carrés soient plus petits pour qu'il y ait un esprit matage autour. Ok? Et je vais faire la même chose avec du papier imprimé. Lequel j'avais pris? Celui-ci. Et du coup, pour avoir encore l'esprit de matage, je vais enlever 4 mm. Donc, je vais faire 2 carrés de 4,2 mm. 4,2.
4,2. Alors après, vous choisissez le côté que vous préférez de votre papier. Hein. Ça, on s'en fiche un petit peu. Mais moi, je continue toujours avec la même collection de couleurs, la même collection de papier, Splendeur en flocon, qui est vraiment très jolie. Quand je l'ai montré d'ailleurs à ma petite cousine, ma petite nièce, pardon, elle m'a dit « Oh, on dirait la Reine des Neiges !» Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc je vais mettre de la colle, ici. Je vais faire la même chose en face. Hop là, je suis un peu généreuse sur la colle, hein, ceci dit. Pendant que je le fais, je me rends compte que j'en mets peut-être un peu trop. Allez, hop, hop là. Voilà. Et le dernier. Ici. Avant de faire quoi que ce soit, je vais reprendre ma crop-oil et en fait, je vais refaire les petits trous que j'aurais pu faire tout en même temps, mais voilà, je sais que c'est une petite boulette, une petite perte de temps, peu importe, mais c'est pas grave. Regardez, on peut rattraper par transparence. Alors malheureusement, la crop-oil n'est plus en vente chez Stampin' Up, mais vous pouvez la retrouver sans souci ou utiliser autre chose. Donc, on en est là, on a fait notre déco. Vous savez qu'on a une ligne de conduite, et notre ligne de conduite, c'est la perforonde pour faire notre déco. Donc, on y va. Et où la perforonde avec une petite chute. Hop, ça. Donc, on a notre perforonde. Donc, je vous rappelle que c'est la dimension 1,5 pouce. On a notre chiffre 5 que j'ai sorti qui est là et notre petit flocon. Donc le flocon en pointe pacifique et le 5 en blanc. Est-ce que j'ai une petite chute sous la main de papier blanc? Et la voici. Donc on va pouvoir faire tout ça à la machine de découpe. Hop là, la machine de découpe. Je me permets juste, alors moi elle est toujours sortie parce que je l'utilise beaucoup, mais vous pouvez la plier comme ça elle prend beaucoup moins de place sur votre plan de travail. Donc on va mettre notre sandwich, mon petit papier avec mon flocon, et puis je vais vous montrer une petite astuce, c'est qu'on peut faire les deux découpes en même temps. Donc je vais faire mon flocon là et mon numéro 5 ici dans le blanc. Et on va tourner la manivelle une seule fois. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là. Voilà, c'est mon petit rituel, ma petite chanson du soir. Bon, je chante faux, je le sais. On peut pas... Voilà, c'est pas ma meilleure compétence, on est bien d'accord. Ça donne un peu d'humour et de gaieté aussi. C'est ça le scrap. C'est de se faire plaisir et de passer du bon temps. Donc on a ça et ça de côté. Je vais utiliser... Je vais enlever le flocon. Hop là. Et voilà. Et donc, restez, parce que du coup, il faut que je vous montre comment on passe le ruban, ce qui est une étape un peu compliquée dans cette... comment dire, dans cette boîte, en fait. C'est la chose la plus... voilà, où ça demande un peu le plus de concentration, on va dire. Là, je vais prendre une petite mousse Stampin' National, des toutes petites, que je vais recouper en deux afin de le mettre derrière le flocon. Alors oui, je mets là où il y a plus de matière. Voilà. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je vous montrerai la suite. Maintenant, je vais prendre un morceau de ruban. Il vous faut à peu près 40 cm de ruban.
Et maintenant, voilà. Donc, on a fait notre boîte. OK. Maintenant, il va falloir faire le système pour la fermeture. Donc, le système pour la fermeture, on le met comme ça. Donc, on rentre les triangles dedans. Les petites targettes dedans, comme ça, qu'on cache avec les plus grands. OK. Donc, on les rentre dans la boîte. Alors, attends, hop, comme je suis pas... Il me faut mes deux mains pour faire le pliage. Voilà. Donc, on les rentre, on met ça par-dessus. OK. Et on va venir prendre les deux autres pour que ça se ferme. Et donc, il y a une astuce pour le ruban. Regardez, je vais enlever celui-ci, comme ça vous allez voir. Donc, j'ai fait... Mais je vais vous le remontrer, bien évidemment. Donc, il y a un sens pour le ruban. Alors, on prend notre côté biseauté, d'accord? On l'insère ici. Voilà. Première étape. Après, on fait ressortir par le petit trou qui est là. Et on retire. Alors, la première fois, c'est un petit peu complexe. Hein. Prenez votre temps. On ne s'énerve pas. Tout va bien se passer. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, pas de panique. Il y a moyen de rattraper. Donc là, on l'a ressorti, d'accord? Là, on va... C'est important de faire comme ça et de le re-rentrer de l'autre côté. J'espère que je suis pas hors champ. Non, c'est bon. Parce que si je me mets hors champ, forcément, ça sera beaucoup moins facile pour vous. On le ressort comme ceci. Et tout simplement, on va le re-rentrer ici. Voilà. Alors, j'espère que là... Vous voyez, on l'a rentré, ressorti, re-rentré et ressorti. D'accord? Après, alors moi j'aime bien toujours prendre les deux morceaux en même temps et je vais tirer délicatement pour essayer de fermer ma boîte. Je dis bien délicatement, mais là ça veut pas. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire ma rosette. Hop, voilà. Je fais ma rosette. Alors ce ruban-là, il n'est pas toujours facile à travailler, mais il est tellement joli parce qu'il est un peu rigide. Et je vais enlever le bisou là qui est passé dans les trous et donc qui est moins joli. Pour faire... Voilà. Super, hein? Qu'après, quel côté je vais mettre? Je vais mettre là. Je vais juste rajouter une grosse mousse 3D que je vais mettre au dos de mon rond. Voilà. Que je vais venir coller sur ma boîte. Comme ceci. Et pour donner une petite touche de brillance et de girly, on va rajouter un strass au niveau du chiffre. Voilà. Donc j'espère que cette 5e boîte vous a plu. Un peu de patience pour le passage du nœud, mais tout va bien se passer. Je me permets de vous remontrer le tutoriel, mais que de toute façon vous aurez dans la vidéo par la suite. Et puis le matériel dont j'ai utilisé, qui est la collection Splendor en flocons, à laquelle j'ai associé les découpes poinçons alphabet et à loisir pour avoir les chiffres pour faire ce fameux calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour savoir si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à reproduire mes projets et surtout à me les montrer, ça me fera très plaisir.
Allez, ciao, bye bye et à demain pour la boîte numéro 6. Bisous bisous.